La Russie a dit qu'elle ouvrait de nouvelles routes céréalières pour s'assurer que la nourriture arrive en Afrique à temps afin que le commerce des céréales ne dépende pas des compagnies d'assurance britanniques et américaines qui pourraient ne pas être en mesure d'assurer les navires traversant la mer Noire maintenant que la Russie s'est retirée de l'accord sur les céréales. L'une des options envisagées est d'exporter directement vers la Turquie avec des paiements gérés par le Qatar. La Russie a quitté l'initiative céréalière de la mer Noire au début du mois, affirmant que ni elle ni l'Afrique n'en bénéficiaient. Les premières expéditions de 50 000 tonnes de céréales iront à 6 pays africains, mais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a répliqué à l'offre de la Russie, disant qu'une poignée de dons à certains pays ne corrigera pas l'impact dramatique de l'effondrement de l'accord sur les céréales. Bien que l'Afrique du Sud ne soit pas l'un des récipiendaires, ses délégués sont optimistes quant à ce qui a été offert lors du sommet. J'ai vu des contrats être signés. J'ai été témoin des déclarations de la délégation russe qui a dit quand nous pouvons commencer à travailler. La Russie a également annulé 23 milliards de dollars américains de dettes africaines, affirmant qu'elle était désireuse de développer ses activités sur le continent. Le centre d'exportation russe aidera les entreprises nationales dans le pays à ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement en Afrique. Nous avons un peu de pétrole que nous voulons exporter sous forme de pétrole brut, mais aussi raffiné, pour lequel nous avons un oléoduc. Pour les exportations de pétrole brut, nous sommes impliqués avec Total de France et la Chine, mais la Russie peut aussi venir investir dans cet oléoduc de pétrole brut. La Russie s'est également engagée à fournir et à moderniser le matériel militaire en Afrique et a offert son aide pour lutter contre le terrorisme et arbitrer les conflits. La Russie a également proposé d'investir dans l'énergie nucléaire en Afrique. La première centrale nucléaire doit encore être construite en Égypte, où les progrès sont au point mort depuis que la Russie a signé un premier accord avec le Caire en 2008. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les menaces de l'Occident ne le dissuaderaient pas de faire des affaires avec l'Afrique et a mis en garde contre toute ingérence dans leurs discussions.